Comment ajouter un produit sur Amazon? Comment avoir les codes barres que vous allez mettre sur votre produit pour qu'il soit vendu en ligne? Je répondrai à ces questions dans cette vidéo. Je suis Charlotte et bienvenue sur Femmes Smart Online. J'ai fait une présentation vraiment détaillée où je vous montre pas à pas comment créer votre listing, donc comment ajouter un produit sur Amazon. Donc commençons sans plus attendre. Donc la première chose en fait, quand vous voulez créer votre produit, ça va être d'aller dans le centre vendeur, donc dans votre Amazon Seller Account. Donc vous allez dans votre centre vendeur, puis vous allez, soit vous avez deux possibilités, soit vous allez dans stock, par exemple inventaire, et après vous faites ajouter. Donc vous allez stock et après ici ajouter un produit. Donc première chose, vous vous connectez dans votre centre vendeur d'Amazon, vous allez sur stock, ajouter un produit. Donc, j'ai juste flouté mes informations personnelles sur cette vidéo. Une fois que vous arrivez après avoir cliqué sur ajouter un produit, vous allez avoir deux options. Soit la première option va être de pouvoir entrer le nom du produit, par exemple, le code UPC, l'IN et la SIN, par exemple. Ou alors, ça va être de pouvoir créer un nouveau produit qui n'existe pas sur Amazon. Donc, je vais vous expliquer ces deux principales étapes. Donc, la première étape est vraiment pour ceux qui veulent vendre un produit qui existe déjà sur Amazon. Donc, par exemple, une personne a déjà créé le listing. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est juste aller et ajouter votre produit sur ce listing qui existe déjà. Donc, admettons, j'ai une chaussure Adidas à la maison et je veux la revendre. Donc là, je vais aller sur Amazon, je vais trouver un listing où on vend déjà la chaussure Adidas. Je vais juste venir ici et pouvoir entrer le nom du produit, chercher. Donc si je vais sur Amazon, je prends la signe du produit qui est déjà vendu. Je le tape ici et après, je vais juste rajouter mon produit dans cet article. Bon, ce que moi je fais quand je vends sur Amazon, je fais dans le private labeling. Donc, je crée mes propres produits. Je crée ma propre fiche de produit. Donc, c'est pour ça que je vais ici. I am adding a new product. Donc, vraiment ajouter un nouveau produit. L'avantage, c'est que c'est vous qui allez avoir tous les droits sur cette fiche de produit, donc sur ce listing. C'est vous qui allez pouvoir décider du prix, par exemple. Donc, vous pouvez changer le prix à tout moment. Donc, une fois que vous cliquez sur ajouter un produit, donc vous allez être redirigé sur une autre page où il va falloir choisir la catégorie dans laquelle vous voulez mettre votre produit. Donc, si vous avez par exemple déjà des catégories favorites, elles vont être là. Moi, je n'ai pas enregistré de catégorie favorite. Donc là, vous avez deux choix. Soit venir dans parcourir et puis choisir une catégorie, soit aller dans rechercher et par exemple si vous vendez une chaussure, vous tapez directement ici chaussure, le produit que vous vendez et là Amazon va vous donner en fonction du mot-clé, en fonction du titre, Amazon va vous donner maintenant les catégories qui correspondent à cet article-là et donc ça va être facile de pouvoir ajouter son produit dans ces catégories. Donc, très, très simple. Là, je vais choisir, par exemple, pour cette vidéo, je vais prendre bricolage. Donc, en cliquant sur bricolage, vous arrivez à une autre fenêtre où il va vous demander de choisir des sous-catégories. Parce qu'en fait, dans Amazon, vous avez des grandes catégories et après, vous avez des sous-catégories. Donc, Amazon va vraiment aller étape par étape jusqu'à arriver à la sous-catégorie qui correspond la mieux, en fait, à votre produit. Donc, la première étape, la prochaine étape, j'ai cliqué sur bricolage, construction. Après, je vais dans matériel de construction. Dans matériel de construction, je choisis porte parce que c'est des portes que je veux vendre. Donc, c'est juste un exemple. Donc là, je vais dans porte et après, dans porte, je peux choisir, par exemple, autre porte. Je peux choisir des encadrements, des portes de garage. Donc là encore, vous choisissez la sous-catégorie. Donc, moi, j'ai choisi des portes de garage. Donc, vous voyez ici, bricolage, construction, matériel de construction, porte et porte de garage. Donc, quand vous créez votre fiche de produit, vous allez avoir des informations qui sont vraiment importantes, indispensables, qu'Amazon va vous demander.
Ça, c'est toutes les informations où ils vont avoir ce point d'exclamation. Et vous allez avoir des informations qui sont facultatives, si je veux dire, pour le départ. Ça va être par exemple les variations et les images. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les différentes informations qui sont ici. Donc, ID du produit, si vous cliquez ici, vous allez voir un certain nombre de paramètres. Vous allez voir, par exemple, GTIN. Ça, c'est pour Global Trader Information Number. J'ai fait une vidéo vraiment où je parle de tous les thèmes qui sont rencontrés dans Amazon. C'est une série de vidéos parce qu'il y en a tellement, où je parle vraiment des thèmes rencontrés dans Amazon et je les explique. Donc, en gros, c'est ici que vous allez avoir différentes options et justement, c'est là où vous allez sélectionner le code barre que vous allez mettre. Donc, par exemple, vous pouvez sélectionner EAN, ça c'est pour vous pouvez sélectionner EAN, ça c'est pour European Article Number, ou vous pouvez sélectionner directement UPC pour Universal Product Code. Donc, vous choisissez. Je vais vous montrer tout de suite comment avoir justement les barcodes. Donc, là, c'était juste pour vous dire que là, vous allez devoir mettre choisir le type de barcode que vous allez mettre. Là, vous mettez bien sûr votre titre. Dans marque, dans le private labeling, vous choisissez une marque. Donc là, il va falloir juste mettre la marque que vous avez choisie. Et dans fabricant, c'est vraiment vous le fabricant. Donc là, c'est important. Vous mettez votre marque dans fabricant. Sauf si vous avez, par exemple, une petite différence entre votre marque et le fabricant. Donc, par exemple, comme dans l'exemple, c'est Martin, sa marque, et le fabricant, il a mis Martin Eco. Donc, très, très simple. Ne vous compliquez pas la tête à ce niveau. Donc là, nous étions dans les informations de base. Passons maintenant à la suite. Je voulais vous parler de comment obtenir les codes barres. Donc UPC, les codes barres UPC sont vraiment très très sécurisés et vous les obtenez sur le site GS1 de votre pays. Donc il y a GS1 partout, c'est les codes universels. Vous avez GS1 France, GS1 US, GS1, tous les pays. Donc c'est le même principe. Quand vous allez vous inscrire, ils vont vous demander par exemple les infos, votre marque ou les infos de votre entreprise, un certain nombre d'informations. Donc là, c'est vraiment... Je vous donne ici l'information officielle. Donc, il y a des gens qui vont acheter leur code barre, par exemple, sur eBay, sur d'autres sites. Mais là, c'est vraiment les codes universels. Si vous achetez sur eBay, par exemple, c'est à votre risque et péril. Vous pouvez, par exemple, acheter un code qui a déjà été utilisé. Vous pouvez, par exemple, acheter un code qui ne correspond pas à votre produit. Et si Amazon, un jour, fait des recherches, il ne pourra pas vous retracer. Alors que là, avec des codes officiels comme ça, il suffit que Amazon prenne le code, il sait exactement que ce code, c'est à vous. Et pas juste Amazon, peu importe qui prend le code de ce produit. Donc, pour acheter le code, vous allez juste sur GS1, vous tapez juste GS1 sur Google et votre pays, vous allez arriver sur ce site et vous pouvez acheter là-bas vos codes directement sur ce site. Donc, après, une fois que vous avez vos codes, donc vous mettez au niveau du produit ID. C'est là où il fallait mettre ce code. La prochaine étape, après avoir rempli les informations de base, ça va être d'aller dans les variations. Bon, là, c'est pas obligatoire, ça dépend. Si vous vendez, par exemple, un vêtement, vous pouvez mettre la taille S, vous pouvez mettre la taille M. Donc, vous avez les choix au niveau de la variation. Donc, j'ai cliqué ici sur variation. La variation, ça peut être la couleur, ça peut être une différente couleur, différents noms, ça peut être... Donc, vous avez plusieurs choix de variation en fonction du produit, justement, que vous allez mettre en vente. Donc, après, la prochaine étape va être d'enregistrer et de terminer. Ou alors, vous venez dans les offres. Et dans les offres, en fait, donc, tout ce qui est avec la petite astérisque ici, ça va être tout ce qui est obligatoire. Donc, vous allez devoir mettre votre prix de vente, la quantité que vous avez, l'état. Vous remarquez que Amazon vous donne la possibilité de pouvoir déjà enregistrer votre fiche et de pouvoir la mettre en fait comme inactive et l'activer plus tard une fois que vous avez le stock qui arrive dans l'entrepôt d'Amazon. Donc ça, c'est aussi bien. Vous avez aussi la possibilité
ici. Donc, c'est là où vous choisissez FBA, donc Fulfilled by Amazon. Si vous laissez Amazon envoyer les articles à votre place, donc ça va être ici, expédié par Amazon. Donc, Amazon s'occupe du service client. Ou alors, si vous voulez recevoir les articles chez vous et envoyer au client une fois qu'il commande, donc là, ça va être cette première option et ça, c'est du FBM. Donc, ça va être juste, vous recevez les articles et c'est vous qui envoyez les articles une fois que le client commande. Donc, c'est à ce moment que vous choisissez. Donc, après, une fois que vous avez rempli l'offre ou alors décidé de sauvegarder et de remplir plus tard, il va falloir mettre maintenant les images. Donc, Amazon a des critères en fait pour les images. Donc, vous allez avoir un certain nombre d'images à mettre sur votre listing. Donc, comme vous voyez, c'est pas vraiment, c'est pas obligatoire à la création, mais vous allez avoir besoin des images pour justement vendre votre produit. Donc, voilà, une fois que... Donc là, c'était juste pour vous donner des conseils. Amazon vous met directement sur son site quelques conseils à avoir par rapport aux images, notamment au niveau des pixels, la qualité de l'image qu'Amazon veut. Le format aussi, le format est très important. Il vous dit qu'il préfère en fait en JPEG et que vous pouvez utiliser TIFF ou GIF, mais Amazon préfère vraiment avoir les images en JPEG. Donc, c'est juste des petits trucs à prendre en compte, en fait. Donc, voilà, j'espère que vous avez trouvé cette présentation vraiment intéressante. La prochaine étape, après avoir créé la fiche de son produit, ça va être le plan d'envoi, comment envoyer l'article à Amazon. Donc, j'ai aussi fait une vidéo dessus. Tu peux regarder et voir maintenant quelles sont les étapes. Donc, c'est un peu comme celle-ci. J'ai vraiment bien détaillé pour te permettre de pouvoir facilement envoyer ton article à l'entrepôt d'Amazon. J'offre une formation, vraiment, comme tu vois cette vidéo, c'est comme ça que je détaille dans la formation et je suis vraiment les gens pendant 1 an avec des séances de coaching chaque semaine. Donc, si vraiment tu veux te lancer, si tu es vraiment sérieux, tu veux te lancer sur Amazon, tu peux regarder les infos sur la formation sur www.femsmartonline.com. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message à info@femsmartonline.com. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner